écoles contre 8 écoles l'année dernière. Et bien avant l'année dernière, on était à 4-5 écoles. Nous avons 8 CSPS, 8 CSPS au lieu de 4 CSPS l'année dernière. Nous aurons 200 forages que nous avons déjà commencé et c'est pratiquement, nous sommes en fin de réalisation de ces 200 forages contre 84 en 2016 et moins de 84 en 2015. Donc c'est dire que chaque année, nous essayons d'apporter un plus à la résolution des difficultés qui minent bien sûr le développement du Burkina Faso, c'est-à-dire les secteurs de base. Donc c'est pourquoi nous parlons de souffle nouveau. Et compte tenu du fait que la nouvelle vision du chef de l'État, c'est de travailler de telle sorte que à la fin de son quinquennat, on ne parle plus de corvée d'eau et on ne parle plus d'école sous paillotte. Alors donc nous sommes donné une mission de travailler à aider les secteurs, les départements ministériels en question à pouvoir bien sûr atteindre là où il est difficile d'atteindre. C'est pour voir que, vous voyez bien que nos réalisations se passent très souvent dans les zones les plus reculées possibles. Donc c'est le souffle nouveau là, c'est apporter quelque chose à tous les Burkinabés. Sans distinction aucune. Et juste un mot sur les partenaires des engagements nationaux. On connaît les partenaires traditionnels. Est-ce que vous avez de nouveaux partenaires qui vous accompagnent? En vérité, pour l'instant, notre partenaire privilégié, c'est la République de Chine-Taïwan, que nous tenons à remercier à travers cette interview. Bien sûr, nous sommes en train de leur d'autres partenaires, mais pour l'instant, oui, c'est eux qui nous apportent plus. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de l'événement qui nous réunira demain à Ouagadougou, le coup de pédale du président du Faso. Oui. C'est donc la dénomination jusque-là, c'était le prix spécial des engagements nationaux. Tout à fait. Aujourd'hui, cette nouvelle dénomination, pourquoi ce changement de nom? D'accord. Pour remonter dans l'histoire, vous verrez que même le grand prix des engagements nationaux a été initié au 10e anniversaire, c'est-à-dire en 2004. C'est là, bien sûr, parce que nous intervenons aussi au niveau du sport. Et donc, on a voulu justement travailler à aussi aider l'autre ordre du sport qu'est le cyclisme. Et donc, cette année, le Grand Prix des engagements nationaux devient le coup de pédale du président. Juste pour cette année ou bien ce sera... Désormais. Dorénavant, on dira coup de pédale du président. Et ça, c'est avec la vision du président lui-même, qui veut justement que toutes les variantes du sport soient bien sûr honorées. Et qu'on puisse donner une autre image au cyclisme. Vous voyez, il faut dire que c'est le quotidien de tous les Burkinabés, le cyclisme. Et aussi, nous remarquons que nos ambassadeurs, nos représentants, lorsqu'ils sont invités à l'étranger, ils font des merveilles. Et on remporte pratiquement tous les prix. Pourquoi justement ne pas ouvrir encore une brèche pour permettre à ces acteurs-là, à ces gens qui sont de très bonne volonté, de pouvoir s'exprimer davantage. Et aussi, vous voyez, c'est un prélude autour du Faso. Et donc, le chef d'État veut mettre dans le cœur de ces gens un baume pour leur permettre d'être prêts pour affronter, pour les galvaniser davantage. Alors, pour cette course cycliste, donc les coureurs viendront d'où exactement et combien de coureurs on attend demain? Ah oui, pour cette course cycliste qui est placée sous le haut patronage de son Excellence le Président du Faso, comme vous l'avez dit, nous allons recevoir 30 clubs venant des provinces et en plus des clubs de la capitale. Donc nous allons dénombrer en gros mot 150 cyclistes. D'accord. 150 cyclistes qui viendront ici se mesurer les uns avec les autres pour pouvoir bien sûr rendre la fête beaucoup plus féerique. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du circuit? La course cycliste, ça va se passer à Ouaga et combien de kilomètres à peu près? Ces détails-là.
la course cycliste sera au niveau de la circulaire, c'est-à-dire précisément au niveau de Charles de Gaulle. Et ils vont parcourir pratiquement près de 150 km. Et donc, je crois que la fête sera belle demain. Alors, le prix, le vainqueur a droit à un prix spécial du président du Faso. Oui. On nous dit un prix alléchant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La valeur du prix déjà. Le chef d'État a voulu, bien sûr, permettre à ce que tous ceux qui veulent s'engager dans le cyclisme là s'engagent réellement. Okay. Et même à partir du Burkina Faso, on peut être fier. Et donc, cette année, nous allons, le prix spécial du chef d'État s'élève à 1 million de francs CFA, en dehors des autres prix spéciaux qui vont s'adjoindre. Merci. Merci, M. Compaoré, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du coup de pédale du président du Faso, cet événement majeur donc, des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Vous êtes le secrétaire permanent donc, des engagements nationaux et des programmes d'urgence, à moins que vous n'ayez peut-être à l'endroit des sportifs burkinabés, à l'endroit de tous les coureurs cyclistes, une dernière adresse. Merci beaucoup. Je voudrais juste souhaiter bonne fête à tous les cyclistes, à tous les sportifs burkinabés, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Et je rappelle que cette course cycliste sera suivie en direct donc, de la télévision de Burkina demain matin à partir de 9h, c'est ça? À partir de 8h, sur l'avenue Charles de Gaulle. Merci encore, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Et nous allons parler de la Direction générale de la coopération qui renforce donc les capacités des acteurs locaux sur l'aide internationale et les structures déconcentrées, chefs de projet, société civile bénéficient d'une séance d'explication sur la politique nationale de coopération au développement, le partenariat public-privé et la coopération décentralisée. Cela se passe à Kaya. Il s'agit d'inculquer les outils de bonne gouvernance à ces acteurs locaux pour une gestion efficiente des ressources publiques. Césaire Carrefour, Olopoda. Une coopération efficace au service du développement. Plus qu'un simple mot, c'est une volonté politique qui mérite d'être expliquée à tous les acteurs de développement. À Kaya, les acteurs locaux et services déconcentrés de l'État sont à cette école d'information sur les nouvelles priorités de la coopération au développement. Il s'agit de leur donner les b.a.-ba du mécanisme de partenariat public-privé et surtout leur présenter l'accord de Busan relatif à l'efficacité de l'aide publique au développement. La communauté internationale a fait le constat que les ressources que nous recevons, il n'y a pas d'impact visible. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau international pour discuter, pour réfléchir sur la question. Et on a abouti en 2005 à la déclaration de Paris et en 2013 donc, à l'accord de partenariat de Busan pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut aller à une coopération plus efficace, pour prendre en compte tous ces acteurs, nouveaux acteurs qui sont venus en temps dans l'architecture même de l'aide, pour prendre en compte toutes ces formes de coopération, la coopération décentralisée, la coopération triangulaire, la coopération sud-sud, qu'il ne faut pas occulter si on veut vraiment aller vers le développement tant souhaité. C'est dans ce sens-là. La rencontre de Kaya vise à vulgariser les engagements pris par le gouvernement burkinabé pour l'efficacité de l'aide publique. Une aide qui doit être utilisée comme levier pour stimuler la croissance. Réaliser donc l'agenda de l'efficacité de la coopération pour le développement dépendra de l'engagement de tous les acteurs à unir leurs forces pour œuvrer ensemble à promouvoir les formes de coopération de développement plus inclusives, plus équitables et plus durables. Pour rendre accessible l'information à un plus grand nombre d'acteurs de développement, la Direction générale de la coopération, initiatrice de cette rencontre, compte sur ses participants pour un changement de comportement. Un changement de comportement qui devrait contribuer à une meilleure efficacité dans la gestion de l'aide publique. Plus de 650 000 tonnes de coton, ce sont les prévisions de la Sofitex pour la présente campagne cotonnière. Le coup d'envoi de la campagne d'égrenage est donné à Houndé jeudi dernier en présence de Bilidou Bazongo et Moussa Sano. Usine d'égrenage de coton de Houndé 2. Les machines tournent à nouveau. C'est jeudi 28 septembre, la première balle de coton de la campagne 2017-2018 doit tomber. Le directeur général de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, est là pour donner le top de départ de la campagne d'égrenage dans sa zone cotonnière.
pour Sofitex, il s'agit d'une grosse campagne. Et à situation exceptionnelle, disposition spécifique. C'est la raison pour laquelle nous avons donc retenu de démarrer précocement donc l'égrenage du coton. Les responsables de la nationale du coton confirment, cette année tous les moyens sont mis en œuvre pour réussir la campagne. Reste maintenant aux producteurs mais aussi aux transporteurs à jouer pleinement les rôles. Aujourd'hui, il y a eu une première balle qui est sortie, c'est parce qu'on a amené les premières caisses de coton. Ça veut dire aussi que toute notre flotte a été révisée pendant la période d'intercampagne. On est prêt. On souhaite simplement que la météo nous soutienne. C'est également une invite pour les producteurs à s'engager dans la commercialisation du coton afin de nous permettre donc de pouvoir leur payer les revenus coton dont ils ont besoin. Selon les prévisions, cette année, ce sont 650 000 tonnes de coton que la Sofitex atteint. 130 000, c'est la quantité qui va être égrenée dans les usines de Houndé. Un mot de politique à présent avec la nouvelle alliance du Faso qui fait une halte pour une réflexion sur le 2e anniversaire de l'arrestation du général Djibril Bassoli. Les leaders de la NAFA réaffirment leur détermination à œuvrer pour la libération sans condition de Djibril Bassoli. Ils font le point à la presse. Urbain Benito Sommet, Maxime Zongo. 2 années de détention pour une personne souffrante, des cris de détresse sans succès, de l'émoi au sein de la communauté internationale sans réaction. Trop, c'est trop. Pour eux, premier responsable de la NAFA, il était de leur devoir et de leur responsabilité de monter au créneau. Notre silence a des limites et nous exigeons la libération de Djibril Bassoli. Nous tenons de ce fait à informer l'opinion nationale et internationale qu'à partir d'aujourd'hui, la NAFA se donnera tous les moyens légaux pour parvenir à cet objectif. Ces moyens légaux, précisent les conférenciers, resteront dans le cadre d'une démarche républicaine. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre niveau, même pour rencontrer le chef de l'État. Les moyens là sont aussi, c'est légal. Nous allons approcher les autorités, que ce soit au niveau national ou international. Les ambassades, tout ça sont des moyens légaux. Parce que cette affaire-là, ce n'est plus une affaire de justice, c'est une affaire d'un homme qu'on a incarcéré, d'un prisonnier politique. Et pour les prisonniers politiques, ce n'est qu'un combat politique. La NAFA, à travers cette conférence de presse, réaffirme son soutien indéfectible au général Bassoli qui, ont-ils martelé, sera leur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le parti invite par conséquent ses militants et sympathisants à rester mobilisés et prêts à agir selon les moyens si d'ici là rien n'est fait dans le sens de la manifestation de la justice pour la libération du général Bassoli. Et la protection internationale des réfugiés et l'apatridie au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Objectif, trouver des voies et moyens pour assurer une meilleure assistance et protection à ces personnes souvent vulnérables. Rasmane Zoundi, Estelle Judith Assogba. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veut travailler en synergie avec les secrétaires et les directeurs régionaux des études et statistiques sectorielles des différents ministères pour assurer une meilleure protection des réfugiés et des apatrides. 2 catégories de personnes vulnérables en raison de la rupture ou l'absence de liens qui les unissent à un État. Pour réussir cette mission, ces 2 parties vont au cours de cette rencontre échanger sur les questions cruciales liées à la protection internationale et surtout du rôle et du mandat des responsabilités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un échange pour savoir qu'est-ce que nous faisons, quel est notre rôle, quel est notre mandat et qu'est-ce que nous pouvons attendre aussi des participants qui sont dans la salle. Donc c'est un échange pour se connaître, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et comment nous pouvons mieux travailler.
Parce que quand on sait ce que l'un et l'autre fait, on travaille mieux ensemble. Donc la finalité, c'est vraiment au bénéfice des réfugiés eux-mêmes. Ces dernières années, le Burkina Faso a accueilli plus de réfugiés que d'ordinaire en raison de la situation en Libye et au Mali voisin. Cette forte présence de réfugiés, parmi lesquels peuvent se trouver aussi des apatrides. Actualité oblige, au cours de cette session, les participants vont aussi axer leur échange sur les questions de protection des réfugiés dans le contexte sécuritaire actuel, la protection des personnes déplacées internes et le phénomène d'apatridie. Et en Espagne, actualité hors de chez nous, donc nous allons en Espagne où c'est la dernière ligne droite pour les indépendantistes qui sont toujours déterminés à aller au vote. Le référendum qui est prévu pour se tenir demain n'a toujours pas la bénédiction du gouvernement espagnol. Dernière ligne droite et dernier meeting pour les indépendantistes catalans à moins de 24 heures du référendum prévu ce dimanche. Un référendum jugé illégal par les autorités espagnoles qui ont multiplié les poursuites et les opérations policières afin d'empêcher la tenue du scrutin. À l'approche du vote, Carles Puigdemont, président de l'Assemblée de Catalogne, galvanise ses troupes. Aujourd'hui, nous avons gagné parce qu'ils ne savaient pas qui nous étions et ils ne le savent toujours pas. Ils veulent que nous nous rendions au premier obstacle venu, mais ils ne savent pas que lorsque notre peuple rencontre des difficultés, il devient plus fort. Cette semaine, Madrid a placé la police catalane sous le commandement du ministère de l'Intérieur espagnol. Pour éviter d'être délogés, les indépendantistes ont déjà envoyé femmes et enfants camper dans les bureaux de vote, alors que les forces de l'ordre devraient procéder à leur expulsion et à la fermeture des lieux dès dimanche matin. Et puis les États-Unis qui sonnent le rappel de ces diplomates en poste à Cuba, un personnel, dit-on, visé par une série d'attaques non élucidées depuis quelque temps. L'ambassade américaine à Cuba vidée de plus de la moitié de son personnel, l'octroi de visas de routine américain à Cuba suspendu et des ressortissants américains appelés à éviter de se rendre sur l'île, c'est la réponse des États-Unis après une série d'attaques mystérieuses qui ont touché 21 personnes de son ambassade, des diplomates qui ont connu des pertes d'audition importantes. À en croire certaines sources, des appareils soniques sophistiqués auraient été placés à l'extérieur ou à l'intérieur des résidences de ces diplomates à Cuba, provoquant ces symptômes. L'administration américaine n'a pas confirmé et l'enquête n'a pour l'instant rien donné. Les deux pays marchent sur des œufs, aucun des deux ne voulant mettre en péril des relations diplomatiques tout juste réchauffées, une affaire néanmoins bien embarrassante et une énigme loin d'être résolue. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon week-end à tous et à toutes.